Aujourd'hui, comme mentionné, j'ai une présentation à vous faire sur la sécurité à l'Internet et les médias sociaux. On va parler aussi un petit peu des lois associées. Le Code criminel du Canada est tout le temps en train de changer et s'adapter, si tu veux, aux nouvelles choses qui se passent. Certaines lois, il y a 10 ans, n'existaient pas parce qu'on n'avait pas accès à l'Internet de la même manière qu'on a accès à l'Internet aujourd'hui. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez l'écrire dans le chat. À la fin, je vais pouvoir répondre aux questions le mieux que je peux. Si pour aucune raison, je n'ai pas la réponse, je vais définitivement la trouver pour vous puis la partager avec vous une fois que je l'ai trouvée. Puis on va commencer de l'avant sur la présentation. Aussi, rapidement, il va y avoir une vidéo que je vais partager. La vidéo est en anglais. Et c'est une vidéo qui est quand même, je pourrais dire, troublant, mais très éducatif. C'est une vidéo qui a été partagée avec nous la semaine passée, en fait, par la police de Toronto. Et puis, je pense que ça donne une belle aperçu aux potentiels risques, surtout associés avec AI, Artificial Intelligence. Donc, juste un petit peu d'un aperçu que la vidéo est un peu troublant, mais quand même très éducatif et bon à voir, honnêtement. Fait qu'on passe de l'avant à la prochaine diapositive. Fait que pour commencer, que faisons-nous? Fait que l'empreinte digitale. Une empreinte digitale, on peut en avoir différentes sortes, mais l'empreinte digitale au niveau de nos médias sociaux, l'Internet, c'est quand même assez simple. Fait que ça veut dire, c'est que n'importe quoi qu'on fait en ligne, ça laisse une trace. Fait que c'est-à-dire un site Internet, une application, envoyer un courriel, jouer même un jeu en ligne. Donc, on voit même maintenant des jeux où comme Roblox, on va en parler un peu plus tard aussi. Mais n'importe quoi qu'on fait en ligne, ça laisse une trace. Puis comme que je dis aux élèves, normalement, quand je fais cette présentation-là adaptée pour les élèves, c'est que même si on supprime les choses où on pense que ce ne sont pas retrouvables, tout ce qu'on fait est retrouvable à l'Internet. Puis c'est jamais actuellement supprimé. On peut toujours trouver une manière de retrouver ce qu'on a envoyé ou quoi que ce soit. Comme mentionné un petit peu au début de la présentation, la police, le Code criminel du Canada, on est en train de travailler justement avec les applications pour pouvoir assurer la sécurité des gens. Ça fait que, pour nommer quelques applications, mais comme Snapchat, Instagram, Facebook, ces choses-là, on est rendu maintenant qu'on a un lien directement avec ces applications-là pour pouvoir faire nos investigations. Ces applications-là ne veulent pas être responsables pour l'action ou les gestes d'autres personnes. Fait qu'ils sont vraiment en train de travailler avec nous autres pour nous aider dans nos investigations. C'est-à-dire que justement, peu importe ce qu'on fait en ligne, ben, ça laisse une trace, puis ça peut toujours être retrouvé. C'est que ça, c'est même en disant les photos qu'on poste en ligne ou sur n'importe quel média social, même si on supprime le compte, ils ont déjà été en ligne une fois. Fait que il y a le potentiel que quelqu'un a déjà pris ces photos-là pour leur propre gain. Donc, on parlait de la vidéo en tant que policier et puis même avec nos connaissances que nous, on a certains, évidemment, j'ai certains collègues qui sont parents et qui partagent quand même des photos de leurs enfants sur les médias sociaux. Je comprends que c'est une belle chose à faire de partager avec nos amis, etc., les accomplissements que nos enfants ont fait ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas pour vous montrer, pour vous dire de ne pas publier des photos, mais comme on va rentrer un peu plus en détail dans la présentation, c'est vraiment de s'assurer que nos paramètres sont en sorte de ne pas rendre les choses aussi accessibles, aussi faciles qu'ils peuvent l'être. Fait qu'on va aller de l'avant à la prochaine diapo. Ça fait que FOMO, je ne sais pas si c'est jamais quelque chose que vous avez entendu parler ou vos jeunes ont peut-être dit, but it's fear of missing out. C'est qu'est-ce que ça veut dire. Ça fait que de plus en plus maintenant, ce qu'on voit avec les médias sociaux, avec le fait que nos jeunes, même les adultes, on est quand même assez accrochés à nos téléphones cellulaires. On est tout le temps en train de se connecter avec quelqu'un ou en communication avec quelqu'un. Donc, on voit essentiellement un événement qui se passe
ailleurs et on a peur de manquer à cet événement-là. Ça fait que ça devient de l'anxiété qui arrive par rapport à, justement, comme j'ai dit, manquer un événement. Fait que, encore là, c'est quelque chose que je vois personnellement avec les élèves qu'on travaille avec dans les écoles. Je suis sûr que les professeurs aussi. Mais il y a beaucoup de problèmes et de troubles de, justement, rester dans le moment présent puis de bénéficier de ce qui se passe, que ce soit leur éducation, un sport, la musique, quoi que ce soit. Ils ont toujours la tête ailleurs ou quelque chose d'autre, ou toujours inquiets de ce que les autres font. Puis ça devient directement lié au téléphone cellulaire et aux médias sociaux. Prochaine slide, s'il te plaît. Fait qu'est-ce que les médias sociaux ont un côté positif? Absolument. Comme j'ai dit, c'est une manière excellente de garder en communication avec tout le monde. Je pense que quand que Facebook, Instagram, c'est les deux plus communs que moi j'utilise, fait que celle-là que je suis un peu plus familier avec. Mais quand ils sont devenus actifs, c'est une excellente manière pour qu'on puisse communiquer avec des amis qu'on n'a pas vus il y a quelques temps, des membres de la famille. Je veux dire, je parle encore à ma grand-mère plus souvent maintenant par Messenger que par téléphone et je trouve ça vraiment drôle, mais même elle, elle s'est adaptée aux médias sociaux. Donc, absolument, il y a des côtés positifs, mais il faut juste être prudent. Donc, prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça fait un autre petite histoire. C'est un événement. Alicia, c'était en 2001 que ceci s'est passé. Elle avait environ 13 ans. Donc, 2001, quotez-moi pas sur ça exactement, mais l'Internet commençait à être quelque chose de plus récurrent. Mais on n'avait quand même pas beaucoup d'informations là-dessus. Longue histoire courte, Alicia pensait qu'elle parlait à un autre élève de son âge. Je pense que le monsieur avait dit qu'il avait 16 ans. Et puis, c'était un monsieur beaucoup plus vieux qui l'a attiré en ligne. Il a parlé pendant des semaines et des semaines et des semaines, a appris à prendre, dans le fond, sa confiance jusqu'à un certain point où Alicia elle avait eu un argument avec ses parents et puis elle a été en ligne pour parler à qui qu'elle a pensé que c'était un de ses amis, qu'elle s'est faite au travers de l'Internet. Et puis, elle a volontairement embarqué en voiture avec cette personne-là, puisque une fois qu'elle a embarqué en voiture, elle a vu que c'était un monsieur, mais elle a barré les portes et c'était trop tard. Heureusement, les policiers ont été capables de retrouver Alicia et maintenant, elle a fait aussi des présentations aux États-Unis, parce que c'est un événement qui est arrivé aux États-Unis, par rapport à la sécurité en ligne et certaines choses qu'on peut faire. Comme j'ai dit, on va rentrer en détail pour assurer que ces choses-là n'arrivent plus. C'est sûr que en 2021, on n'avait pas autant de connaissances qu'on a maintenant. Mais comme j'ai mentionné aussi, il y a plein de différentes choses qui changent, des nouvelles applications. On est tout le temps en train d'essayer d'apprendre. Donc, il faut tout le temps rester aux aguets parce qu'on peut se dire, ah, ben, c'est plus facile que ça, c'est arrivé en 2001. On ne connaissait pas tous les dangers. Mais comme je dis, il y a tout le temps des choses qui sont en train de changer. C'est juste une petite histoire où c'est arrivé, où essentiellement, Alicia pensait qu'elle parlait à quelqu'un de son âge, puis c'est pas la réalité. Prochaine diapo. C'est juste une photo de la personne, justement, qui disait qu'elle avait 16 ans. Prochaine diapo. Ça fait que les parents n'ont pas une vision globale de la situation. Ça fait en parlant avec d'autres corps policiers, avec les appels qu'on fait face, les choses qu'on gère avec en tant que policier, c'est environ 50% des parents pensent que leurs adolescents leur disent tout ce qu'ils font en ligne, mais en réalité, c'est 70% des adolescents cachent leur comportement en ligne. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont différents comptes ou plusieurs comptes sur le même média social. Fait que peut-être qu'ils vont avoir un compte Instagram où vous le savez, mais ils vont en avoir un autre où ils font des choses peut-être un peu plus aléatoires ou pas aussi acceptables. Sur ça, les applications, la prochaine diapo. Ça, c'est juste un petit aperçu ce que les policiers ont mis un petit peu ensemble, différentes applications qu'on devrait garder pour nos téléphones. En bas de l'écran, si vous voyez, c'est une calculatrice. Ça a un petit signe de pourcentage à côté. La calculatrice ici, c'est en fait une chose pour cacher des images. Fait que sur ton téléphone, ça paraît comme une calculatrice normale, mais si tu cliques dessus, tu rentres un code, puis ça va montrer des photos puis des images que les autres ils veulent cacher ou quoi que ce soit.
les autres Snapchat, on va rentrer plus en détail aussi sur différentes applications dans la diapositive. La prochaine, ça c'est juste encore plein de différentes diapos. Fait que paramètres, les settings, OK? Fait que je vais en parler. Chaque application ont différents paramètres puis différents guides qu'on peut changer. Mais même juste avec ton cellulaire, on peut faire ça. Fait que, dépendamment de votre relation aussi que vous avez avec votre enfant, moi, ça serait quelque chose que je suggérais pour faire certain que les paramètres dans les applications sont sécurisés. C'est-à-dire que si, encore là, le temps change, fait que souvent les jeunes veulent que les paramètres soient complètement ouverts à cause they want to go viral. Excusez l'anglicisme. Ils veulent avoir le plus d'attention possible, chercher cette validation-là, puis aussi avoir le plus de likes, le plus de clics, etc. Fait que c'est sûr qu'en changeant tes paramètres, en les mettant plus au côté sécuritaire, ou ce que c'est juste tes amis directement qui ont accès à votre vidéo, ça l'affecte ça. Par contre, ça grandement améliore votre sécurité en ligne. Prochaine diapo. Fait que jeux en ligne et applications. Fait que ici, j'en ai mentionné quelques-uns ici. Fait que même qu'est-ce qui arrive maintenant, qu'est-ce qu'on voit, c'est que, pour exemple, Fortnite. Donc ça, c'est un jeu vidéo. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Mais avec ce jeu vidéo-là, ils ont le potentiel de mettre un headset ou quoi que ce soit et parler à d'autres personnes qui sont en train de jouer dans le jeu vidéo. Une histoire là-dessus qui est arrivée aussi, c'est que justement, un peu comme l'histoire de Alicia, c'est qu'ils pensent qu'ils sont en train de parler à quelqu'un de leur même âge, ils deviennent amis avec cette personne-là, et des fois, ils sont plus facilement ou adaptés à pouvoir divulguer de l'information sensible, que ce soit leur adresse, numéro de téléphone, des photos, etc. Vous seriez surpris à quel point que nous, en tant que police, on reçoit des appels des parents après que ça s'est arrivé. Donc, oui, définitivement, on peut retracer le IP address, puis on peut vous aider le plus possible pour essayer de trouver où est-ce que cette information-là a été partagée. La seule chose que je vais dire avec ça, c'est que malheureusement, une fois que cette information-là a été partagée, je n'ai pas une manière de retirer ça, surtout si ça a été partagé de voix vive. On peut trouver la personne à qui que ça a été dit, mais encore là, dépendamment de ce qui s'est passé, peut-être qu'il n'y aura même pas une offense criminelle qui s'est passée. Donc, ça peut compliquer nos choses. Puis là, on devient plus dans un mode réactif que préventif. Donc, ce n'est pas l'idéal. Prochaine diapo. Oh. Ça, c'est juste d'autres jeux à garder attention. Même chose, comme j'ai mentionné, Roblox en est rendu un vraiment populaire avec les jeunes. Quand même assez jeune âge, je te dirais même comme 5e à 7e année. Donc, prochaine diapo. C'est Discord. Ça, je ne sais pas si vous avez entendu aux nouvelles, c'est rien de nouveau. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que son username, c'était Menhaz. OK? Ça, c'est arrivé dans le coin de Markham, à Toronto, en 2019. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a menti à ses parents pendant des années, pendant 3 ans. Et il avait tellement peur de son mensonge. Il a enlevé la vie à sa grand-mère, son père, sa mère et puis sa sœur qui était présente. Et il a publié ça tout sur Discord. OK? Donc, il a partagé les photos, il a dit qu'est-ce qu'il a fait. C'est en fait des personnes sur l'application qui ont notifié la police que qu'est-ce qui est arrivé. La raison pourquoi que je vous dis ça, c'est parce que justement, peut-être que Discord, encore là, c'est une application qui a été créée pour un bien positif, de communiquer avec les gens facilement, mais on ne sait pas qu'est-ce que les gens peuvent poster là-dessus. Donc, ma recommandation à vous, c'est que n'importe quelle plateforme où ce que vous pouvez parler avec des personnes que vous ne savez pas c'est qui, essayez de vous tenir le plus loin possible de ça, puis pour vos enfants aussi. Les médias sociaux qu'on parle, comme Instagram, Facebook, tout ça, il faut que tu sois ami avec cette personne-là et il y a une meilleure manière de savoir que c'est la bonne personne. Ça fait que, puis si tu gardes ça en privé, ben à ce moment-là, tu ne vas pas te faire des amis, des nouveaux amis en ligne. Tu vas avoir rencontré cette personne-là en personne et puis ça améliore le risque.
c'est un peu plus sécuritaire. Donc, prochaine diapositive. OK, les apps de rencontre. Ça, c'est une autre chose maintenant qui est en train de changer, qui est en train de devenir de plus en plus populaire. Les personnes se rencontrent de moins en moins en personne ou dans un bar. Utilisent des apps de rencontre. Donc, la prochaine diapositive. Ça, c'est arrivé en 2019 aussi. C'est arrivé au travers de Tinder. Donc, qu'est-ce que je veux parler puis qu'est-ce que je veux cibler là-dessus pour vous sensibiliser à ce niveau-là, c'est que souvent, quand on pense à le traficage humain ou n'importe quoi de cette sérieuxité-là, on pense, comme je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Taken, mais on pense vraiment que la victime, elle se fait enlever, amener dans une autre ville ou un autre pays, etc. J'ai eu l'opportunité de parler avec des survivants du traficage humain. Et puis, ça m'a grandement ouvert les yeux. Puis, j'aimerais ça partager ça avec vous. Qu'est-ce qui a été partagé. Puis, en résumé, c'est que qu'est-ce qui arrive bien souvent, c'est que ça se passe en dessous de notre nez ou ce qu'on ne sait même pas que c'est en train de se passer. Justement, la personne se fait un ami au travers des médias sociaux. Peut-être même ils pensent que c'est leur blonde ou leur chum. Et puis, ils commencent à vraiment bâtir cette relation-là extrêmement solide avec la personne, puis il commence à introduire des petites choses, puis ça se fait au travers d'une longue durée de temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain où justement ils sont kidnappés, puis c'est parti. Donc, les choses qu'on peut regarder, puis se poser des questions qui ont été mentionnées, c'est que, mettons, une étudiante part pour la fin de semaine et elle revient. Elle a 16 ans, elle n'a pas d'emploi ou quoi que ce soit. Elle revient avec un nouveau sac Gucci, avec les ongles faits, les cheveux faits, toutes ces choses-là. Tout de suite, en partant, on devrait se poser la question, OK, c'est qui a payé pour ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. C'est juste des petites choses qu'on peut regarder. Puis encore là, des fois, ça va être plus pas aussi évident, mais c'est juste des petites choses qu'on peut essayer de trouver un et l'autre pour essayer de limiter que ces choses-là arrivent. Et à ce moment-là, avec mon rôle dans les écoles, les professeurs, les parents, si vous voyez quelque chose comme ça, vous pouvez tout de suite me communiquer avec moi par rapport à l'école. Et on peut assister du mieux qu'on peut aussi. Donc, prochaine diapo. Application et diffusion en direct, fait que des live streams. On va en parler un peu avec prochaine diapo. Ça fait que, encore là, c'est une présentation assez troublante, mais ces choses-là arrivent régulièrement. Donc, les élèves ou quoi que ce soit, ils vont aux médias sociaux, ils vont à leur live stream pour partager des choses. Puis malheureusement, certaines personnes, ils vont embarquer là-dessus, puis ils vont voir des choses qu'ils ne peuvent pas oublier. OK? Fait que malheureusement, dans ce cas ici, c'est justement à s'est suicidé sur le live stream. Par le temps que ça s'est fait rapporter à la police, c'est un peu trop tard et on n'a pas pu intervenir à temps. Prochaine diapo. Encore là, pourquoi que ça arrive bien souvent, c'est que les élèves, plus qu'avant, maintenant, ils veulent la validation, ils veulent constituellement essayer de gagner cette popularité-là. Et puis, toutes ces choses-là se font publier en ligne. Donc, prochaine diapo. Ça fait que toutes ces choses-là, comme là, on en a mis ensemble ici, OK, se trouvent sur Google, OK? Fait que c'est souvent des screenshots qui ont été pris de des live streams, ou ce que même des fois, ils vont prendre une photo avec leur cellulaire du live stream sans que la personne le sache, et après ça, ils publient ça sur les médias sociaux. Prochaine diapo. Fait que application anonyme égale localisation. OK? So là, j'en ai marqué un peu. Ça m'a quand même ouvert les yeux aussi. Fait il y a plusieurs applications anonymes. Fait comme il y a Yik Yak, le W c'est pour Whisper, Telonym. Fait que ça, c'est des applications pour texter, pour communiquer. Par contre, c'est un peu comme Discord, l'autre qu'on en a parlé avant, où ce que c'est complètement 100% anonyme. C'est ça qu'ils disent. Fait que tu peux parler à quelqu'un d'autre anonymement, ils ne vont jamais savoir qui est l'autre côté du téléphone.
Comme j'ai mentionné au début de la présentation, nous, on a une manière de trouver ça si on a une investigation. Par contre, c'est quand même très dangereux. L'autre affaire qui est important à savoir avec ça aussi, c'est en utilisant ces applications-là, OK, votre localisation doit être activée. Fait que pour un hacker ou quoi que ce soit, c'est quand même assez facile pour eux autres de pouvoir trouver votre localisation en utilisant cette application-là. C'est-à-dire peut-être qu'ils ne savent pas vous êtes qui, mais ils vont savoir vous êtes où. OK? Fait que même si ça dit anonyme, c'est pas anonyme à 100%. Puis ça peut être aussi extrêmement dangereux. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est anonyme spécifiquement. OK? Il y a juste un autre slide. Ouais, parfait. Ça fait que même dans l'application, OK, ça dit que tu dois avoir au moins 17 ans. Donc, même les applications comme Instagram, Facebook, leur politique interne, c'est que tu ne peux pas avoir un compte si la personne a en bas de 13 ans. Malheureusement, on le sait qu'il y a des façons faciles de continuer de mentir de notre âge puis se créer un compte. Mais ça, c'est leur politique interne. Puis même, il y en a qui sont, c'est jusqu'à 17 ans. Ça fait que ici, ça dit justement par télonyme, est-ce qu'il y a un jour où ce que vous allez voir qui a dit quelque chose, puis eux autres dans le fond, se valorisent en disant que non, ça n'arrivera pas. Donc, prochaine diapo. Fait qu'application photo-vidéo, prochaine diapo. Oui, j'en ai parlé déjà un petit peu. Donc, la calculatrice, j'ai mis celle-là ici parce que celle-là, il y a un petit plus à la place d'un signe de pourcentage. Donc, juste pour vous donner une idée, si c'est juste la calculatrice normale, il n'y aura pas un petit plus, il n'y aura pas un signe de pourcentage à côté. Ça va juste dire calculator en dessous, rien d'autre. Sur ça aussi, qu'est-ce que je vais mentionner, c'est qu'il y a différentes applications comme KeepSafe. Même sur votre téléphone iPhone maintenant, beaucoup de personnes ont des iPhones. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous allez dans vos paramètres ou dans vos photos sur votre téléphone iPhone, il y a une partie dans vos albums à la fin, puis ça dit hidden avec comme un dessin de yeux avec une barre au travers. Puis ça, c'est bloqué. Tu ne peux pas accéder ça sans avoir le Face ID ou le Touch ID de la personne. Fait que même maintenant, sans avoir une application, iPhone te donne cette opportunité-là de faire ça sans être obligé de télécharger une autre application séparément. Excuse, ouais, prochaine diapo. Fait que médias sociaux. L'affaire qui est bon avec tout ce que je suis en train de vous parler présentement, c'est que les gouvernements, les parents, le fait que vous êtes sur la présentation ici, on commence à réaliser les dangers, les choses qui se passent, qui se produisent avec les médias sociaux puis nos enfants. Puis on essaie d'améliorer la situation. Fait qu'en Ontario, ils ont complètement enlevé l'utilisation de Snapchat, TikTok. Puis ils ont fait une poursuite civile contre eux autres parce que ça disait justement que ça nuisait à l'apprentissage de leurs enfants. Évidemment, comme mentionné, c'est dur d'essayer de travailler ou d'apprendre ou quoi que ce soit en salle de classe quand tu as ta tête par en bas et que tu es tout le temps en train d'utiliser ton téléphone. Évidemment, ça va nuire. Okay? Ça, c'est des screenshots que j'ai pris de des articles. OK? Mais encore là, vraiment des choses alarmantes, mais encore bon qu'on commence à le réaliser, puis on essaie de faire un changement pour le meilleur. OK? Ça fait qu'avec les médias sociaux, comme j'ai mentionné au début par rapport au FOMO, Fear of Missing Out, on vit dans un monde maintenant où même si tu vas prendre une marche avec ton chien, avec tes parents ou quoi que ce soit, tu as ton téléphone, puis il y a tout le temps la possibilité que quelqu'un te rejoigne. Je suis certain qu'en parlant à plusieurs de vous, quand on était plus jeunes, si tu allais prendre une marche, puis quelqu'un t'appelait à la maison, ben, il allait laisser un message. Mais qu'est-ce que ça créait aussi, c'est que ça créait un esprit sain, puis ça l'aidait la santé mentale aussi. Pourquoi que je mentionne ça, c'est que, encore là, si je m'ouvre personnellement un petit peu, j'ai récemment comme expérience, supprimer tous mes médias sociaux.
je ne suis pas fier de le dire, mais la première semaine, c'était extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile de passer au travers. Pendant la semaine, je prenais mon téléphone pour aller sur les médias sociaux, puis je me rendais compte que j'allais sur les médias sociaux pour même pas aucune bonne raison, juste pour faire comme du doom scrolling. Puis après ça, je passais à côté du moment. Ma blonde, elle me dirait comme Mathieu, qu'est-ce que tu fais? On est en train d'écouter un film, on est en train de se parler ou quoi que ce soit. Puis j'ai ma tête dans mon cellulaire. Puis évidemment, on est en train de voir à quel point que ça impacte la santé mentale, surtout dans un cerveau d'un adolescent ou d'un quelqu'un de plus jeune qui est en train de développer. Prochaine diapo. Ça fait que sur ça aussi, je vais parler ici pour l'Instagram, mais j'ai oublié de parler dans l'autre diapositive. On peut rester sur celle-là, par exemple. C'est que le problème avec ça, c'est que ce qu'on voit maintenant, c'est de la cyber-intimidation, où ce que les élèves, peut-être qu'ils font face à de l'intimidation un peu à l'école, mais une fois qu'ils arrivent à la maison, ils font encore face à ça parce que justement, ils sont facilement rejoignables. Ça fait que excuse-moi, qu'est-ce que je recommande aux élèves, je recommande aux parents, c'est que si quelqu'un communique avec vous par les médias sociaux, même juste un texto simple, etc., vous demandez à la personne d'arrêter, la personne n'arrête pas, vous bloquez ce numéro-là. OK? Si la personne continue à vous contacter après que vous avez bloqué, après que vous avez fait de votre possible pour arrêter cette communication-là, là, vous pouvez venir nous voir absolument, ou l'école, puis on peut vous aider avec ça. Puis ça va rentrer dans l'aspect criminel que je vais parler plus tard. OK? Fait que Instagram. Instagram, ils ont nouveau dispositif de sécurité pour les jeunes. OK? Fait que, encore là, c'est une belle initiative, mais c'est facile pour les jeunes d'aller le changer. Fait que, encore là, comme mentionné ici, si on moins de l'âge de 16 ans, le compte par défaut va se créer en restant privé. Donc, comme on mentionnait aux paramètres. Si on ment de son âge, bien évidemment, Instagram ne fera pas ça. Fait que même si Instagram font ça, c'est vraiment la responsabilité tombe sur nous quand même. Si le jeune possède déjà un compte, l'utilisateur sera informé des avantages de rendre son compte privé. Donc, encore là, un petit peu comme la présentation que je fais, ils vont essayer de pousser le fait aux choses positives de garder le compte privé. Mais comme j'ai dit, ils ont la possibilité de le faire public et d'ouvrir leur message direct immédiatement après. Si le jeune a moins de 13 ans, Instagram fermera le compte. Encore là, ça, c'est si tout le monde est honnête. C'est une bonne chose à avoir, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer. Prochaine diapo. Quel est le problème avec des comptes multiples? Donc, comme j'ai mentionné un petit peu avant, il y a différentes raisons pourquoi que, des élèves auraient différents comptes. Des fois, c'est parce que même en étant un peu plus vieux, ils utilisent les médias sociaux justement pour peut-être une compagnie ou quelque chose comme ça. Fait que plusieurs comptes avec un seul courriel, euh, c'est plus facile à pirater. Donc, la personne qui voudrait, comme encore là, excusez l'anglicisme, hacker votre compte, a 2 fois plus de chances d'y arriver en trouvant juste votre information pour votre courriel, ils vont avoir accès aux deux de sa rencontre. Okay? L'empreinte numérique, fait que le digital footprint qu'on a parlé de début de la présentation, ben, encore là, est 2 fois plus grosse. Le plus de comptes médias sociaux que vous avez, ben, le plus gros que votre empreinte digitale va être. Puis, par maintenant, je pense que le but, c'est d'avoir une plus petite empreinte digitale parce que le plus gros que c'est encore, ben, le plus facile que c'est à pirater. Ça va sonner un petit peu facile, drôle à dire, mais oui, il y en a qui ont tellement de comptes qu'ils oublient combien de comptes qu'ils ont, ou ils vont avoir un compte qui va comme dormir dans le background, mais encore là, c'est quand même associé à vous autres. Prochaine diapo.
Fait que des paramètres, encore ici, c'est par rapport à Instagram. Fait que les histoires, fait que je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais les Instagram Stories, comme qu'on dit, ils restent sur votre profil pendant une période de 24 heures. OK? À moins que vous le supprimez avant ça. OK? Fait que assurez-vous encore là que les paramètres sont réglés à un niveau confidentiel le plus élevé. OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué sur Instagram, mais maintenant, il y a des stories, quand ils sont plus privés, en entour du story, ça va être en vert. OK? Ça veut dire que ça va juste être vos amis que vous avez sur votre profil qui vont avoir accès à visionner votre story. OK? Prochaine. Snapchat. OK. On va aller à la prochaine diapositive ici. Mais Snapchat, je pense présentement que c'est l'application qui nuit absolument le plus à nos jeunes, qui est probablement utilisée le plus. Pour ceux qui ne sont pas au courant avec Snapchat, ben, qu'est-ce que vous dites, les photos que vous envoyez ou quoi que ce soit, ils se suppriment après que vous avez envoyé. Donc, il y a un faux sentiment de confiance que la personne ne va pas avoir accès à ce que tu leur as envoyé auparavant. Comme mentionné, en tant que policier, pendant une investigation, on peut tout retrouver ce que vos jeunes ont mis sur les médias sociaux. Ça peut les affecter grandement dans le futur. C'est pas juste pour envoyer des photos. Snapchat, comme j'ai dit, c'est vraiment une manière où ils communiquent le plus souvent présentement, à place de même utiliser leur texte. Prochaine diapo. Le Ghost Mode, OK? Fait que ça, c'est quelque chose, au moins, par exemple, qu'avec Snapchat, je vous recommanderais de faire. Parce que si le Ghost Mode est pas activé, OK, n'importe qui vous a comme ami sur Snapchat peut savoir votre location. OK? Donc, c'est quelque chose de faire certain que le Ghost Mode est activé. Comme ça, il n'y a pas personne qui peut avoir la location. Sur cette même lignée de pensée-là, OK, il y a, il y a certains avantages de savoir la location de vos enfants, quoi que ce soit. Mais ça, il y a différentes manières qu'on peut le faire. iPhone à iPhone, on peut le partager un à l'autre sans utiliser ça parce que tout le monde d'autre aurait accès. OK? Prochaine diapo. Fait que les défis TikTok. Malheureusement, encore là, j'ai marqué quelques défis sur la diapositive. Je vais vous laisser un peu de temps d'en lire, d'en trouver quelques-uns. Mais qu'est-ce que vous pouvez voir? Mischief, OK, dans le fond, dépendamment de quelle sorte de situation qui est arrivée, mais c'est du vandalisme à quelque chose de privé. Fait comme vandaliser les toilettes à l'école, arracher les distributrices de savon, ben, c'est des offenses criminelles. OK? Fait que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que les élèves ne réalisent pas que qu'est-ce qu'ils font, c'est une action criminelle. Ils voient que c'est un défi sur TikTok. Comme un qui était acceptable, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Ice Bucket Challenge pour ALS pour la levée de fonds, où que tout le monde se mettait de l'eau de l'eau glacée sur eux autres mêmes. Puis là, ils disaient à quelqu'un d'autre, leurs amis, de faire le défi. Encore là, quelque chose qui est parti d'une bonne manière, ben, c'est devenu un peu plus négatif, puis ça devient quelque chose d'un peu plus sérieux. Il y avait un défi à un moment donné où ce que nous, en tant que policiers, on était mis aux aguets, où ce que c'était drôle d'aller toucher l'arme à feu à un policier. Je peux vous dire, d'un, évidemment, pas une bonne idée, puis de deux, il y a des sérieuses charges criminelles qui sont associées à ça. Encore là, ça a toute partie d'un défi TikTok. Prochaine diapo. Euh, c'est que ça, c'est juste comme un petit breakdown que j'ai essayé de vous mettre pour essayer de vous montrer. Si vous voulez avoir accès à la présentation, vous pouvez avoir accès à la présentation pour voir ça. Si vous voulez prendre une photo de l'écran, vous pouvez prendre aussi. C'est assez juste de mettre le compte en privé, comme ça que les autres ne peuvent pas vous trouver sur Snapchat, quoi que ce soit. Parfait. Fait qu'est-ce que les enfants se tournent vers les médias sociaux en temps de crise? OK? Fait que oui,
encore là, nous, on a des médias sociaux en tant que policiers et on doit aviser sur nos médias sociaux que notre page Instagram, quoi que ce soit, Facebook, n'est pas monitored, excuse-moi de mon anglicisme, 24 heures sur 24. Okay? Ce qui veut dire que, justement, oui, les élèves se tournent vers les médias sociaux en temps de crise. Okay? C'est rendu maintenant que les élèves ne veulent même pas appeler au téléphone pour commander une pizza. Ils veulent le faire par Uber Eats ou Skip the Dishes. Ils veulent tout faire par rapport à leur téléphone. Évidemment, je sais que qu'est-ce que je vous ai montré jusqu'à date, c'est des cas extrêmes, mais c'est des choses qui arrivent en vraie vie. Donc, absolument, les enfants se tournent vers les médias sociaux en temps de crise. Et puis, c'est une bonne manière aussi de voir que peut-être si vous voyez une différence dans ce que vos enfants ont posté sur les médias sociaux, quoi que ce soit, que peut-être que justement, c'est le temps d'intervenir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Prochaine diapo. Fait que, appel à l'aide, OK? Fait que, justement, comme il y en a des fois, ils vont taguer la police de Toronto, ils vont taguer la police directement par leurs médias sociaux quand ils ont besoin de l'aide parce qu'ils ne veulent pas justement appeler ou parler à quelqu'un au téléphone. On fait du mieux qu'on peut, nous autres aussi, en vérifiant toutes les choses qui nous sont envoyées, mais évidemment, ce n'est pas toujours possible. Prochaine diapo. OK, on va parler de OnlyFans. Donc, encore là, un nouveau site quand même qui est rendu en fonction maintenant. Qu'est-ce qui arrive? C'est quand même un site qui est basé plus au niveau pornographique. OK? Ça fait que les jeunes peuvent facilement regarder de la pornographie sur le site à condition qu'ils s'abonnent à un compte. OK? Mais sur ça aussi, c'est qu'ils ont la possibilité de eux-mêmes s'envoyer des photos de eux à les personnes avec qui ils se sont abonnés. Puis c'est ça le problème qu'on voit avec OnlyFans aussi. OK? Donc, juste de garder ça en tête. Prochaine diapo. OK, fait qu'est-ce qui est l'auto-exploitation ou l'exploitation par les pairs? Fait que l'auto-exploitation et l'exploitation par les pairs sont généralement définis comme la création, l'envoi ou le partage d'images et ou de vidéos de caractère sexuel avec des pairs en ligne ou par le fait d'appareils électroniques. Okay? Ça fait que, une des choses, comme que je mentionnais par rapport au code criminel, c'est que je vais vous donner une petite définition. Fait que, voilà peut-être 10 ans, envoyer des photos de connotation sexuelle à quelqu'un et de les montrer à quelqu'un d'autre sans leur consentement, c'était même pas une offense criminelle parce que ça n'existait pas ou c'était pas quelque chose qu'on était assez au courant avec. Donc ça, c'est où comme on a commencé à apprendre qu'est-ce qui se passe, puis il faut qu'on s'adapte en tant que policier, en tant que loi, en tant que société. C'était peurant dans le sens que sous le code criminel, avec du consentement, un enfant de 12 ans, 14 ans peuvent s'envoyer des photos sans nécessairement avoir commis une offense criminelle, pourvu qu'il n'y a pas un déséquilibre de pouvoir. Ceci étant dit, s'envoyer ces photos-là ou quoi que ce soit, la personne qui reçoit cette photo-là est maintenant en possession de pornographie infantile, même si c'était envoyé de façon consensuelle. Okay? Fait qu'il faut vraiment garder attention à ça, que c'est quand même des charges extrêmement sérieuses et dangereuses, qu'il n'y ait pas de bon augure en allant de l'avant. Prochaine diapo. C'est comme mentionné, des fois, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je vois souvent encore là avec Snapchat, c'est qu'il y a des photos qui ont été envoyées inappropriées. Blonde chum sont plus ensemble, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct, ils sont pas contents. Ils distribuent ces photos-là, ils viennent de commettre une offense criminelle. OK? Prochaine diapo. C'est que le code criminel, ça fait que ça, c'est des infractions criminelles que j'ai marquées qui sont liées à l'intimidation puis la cyber-intimidation. Ça fait que par une manière ou une autre, en faisant peu importe ces choses-là, là, si on se focus surtout sur la cyber-intimidation, ben, la cyber-intimidation puis l'intimidation sociale, OK, ils vont main à main. L'intimidation sociale, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui se rejoignent pour attaquer une personne. Puis ça peut facilement devenir une offense criminelle. Comme j'ai mentionné au début de l'harcèlement criminel,
Je n'ai pas mentionné ça, mais je mentionnais si quelqu'un vous communique, puis vous demandez d'arrêter, puis vous bloquez le numéro, puis la personne vous recommunique d'une autre manière, éventuellement, quelque chose comme ça peut devenir de l'harcèlement criminel. Même juste l'utilisation de nos mots, donc proférer des menaces, fait que ce soit par de vive voix ou sur un message texte, uttering threats en anglais, c'est une offense criminelle. L'intimidation, il est direct là sous l'article 423 du Code criminel. De l'extorsion, c'est très semblable au blackmail, mais encore là, qu'est-ce qu'on va voir justement avec ça, c'est que la personne a envoyé une photo d'elle-même, peut-être non, pas très appropriée. La personne va utiliser ça contre l'autre personne pour leur faire quelque chose de pas approprié. Faites conseiller le suicide ou d'y aider. Donc, comme dans la vidéo, dire à quelqu'un d'aller se suicider, d'aller se tuer, c'est une offense criminelle. Donc, encore là, d'importance de comprendre la sévérité de juste nos mots. C'est pas obligé d'être une voie de fait qui est assault pour que ça devienne une offense criminelle. OK? En bas, ici, j'en ai déjà parlé, de publication non consensuelle d'une image intime. Mais c'est quelque chose qui est devenu en vigueur à cause des sites Internet comme des applications comme Snapchat, Instagram, OnlyFans, etc. Si jamais vous avez des questions par rapport à différentes infractions criminelles, je peux définitivement répondre à ça par après. Prochaine diapo. Fait que n'oubliez pas votre sécurité en ligne, OK? Fait que localisation, photo de profil, message public, avec qui êtes-vous, qui sont vos amis dans le fond? Savez-vous dans quoi vous êtes étiqueté? Fait que ça, c'est une très bonne question. Fait que, mettons, moi et mon ami, on se prend en photo. Peut-être que c'est même pas moi qui l'ai publié, mais là, ma photo est éparpillée partout en ligne à cause que justement, mon ami a laissé son compte ouvert et là, tu vois ça partout. Juste pour vous donner une idée qui est quand même assez personnelle de moi ici, mais ma conjointe est quand même est policière aussi. Sa photo est sur nos médias sociaux. Et pendant qu'un de mes amis patrouillait, sa photo est en train de circuler. Donc, ça arrive même à nous en tant que policiers, OK, en essayant de faire du bien puis en encourageant les gens à faire du bon en ligne. Ça peut quand même revenir jouer contre nous autres, OK? Puis l'autre, c'est de ne pas utiliser des comptes personnels à fin professionnelle. OK? Fait que, évidemment, comme je dis, essayez de juste garder un compte. Si vous êtes obligé d'avoir deux comptes pour raisons professionnelles, personnelles, gardez les deux complètement séparés le plus possible. Sécurité en ligne, comme que je vais vous demander de dire à vos enfants, même chose que je fais quand je fais différentes présentations, mais gardez en tête la photo que vous mettez en ligne. Fait que peut-être que vous prenez un selfie, mais à l'arrière du selfie, c'est la photo de l'enseigne de l'école. Ben là, immédiatement, ils savent que probablement cette personne-là va à cette école-là. Des plaques d'immatriculation, ça sonne quand même assez banal, mais c'est comment ces choses-là peuvent s'éparpiller rapidement. Prochaine diapo. Fait que ça, c'est différentes ressources en ligne. OK? C'est différents sites Internet, justement, que vous pouvez aller dessus en tant que parent pour essayer de trouver et rechercher de l'aide. Certains de ces sites-là, parce que comme j'ai mentionné, si, mettons, je vais utiliser la photo encore, tu as envoyé une photo non appropriée de vous-même à quelqu'un et maintenant la photo circule, c'est pas en fait la police qui va essayer d'enlever cette photo-là. Nous, on peut charger la personne criminelle au criminel qui l'a envoyée, mais une fois que cette photo-là est sur les médias sociaux et sur Internet, quoi que ce soit, c'est pas dans notre responsabilité. Ça, c'est différentes ressources qui peuvent aider avec ces choses-là. OK? Pour donner comme un exemple. Prochaine diapo. Ça, c'est juste quelque chose de vraiment rapidement. Vous allez peut-être être surpris, mais si vous faites juste googler votre nom, vous allez peut-être être surpris de voir des photos de vous-même apparaître sur Google. Puis c'est encore là, c'est pour juste vous démontrer à quel point votre empreinte digitale peut-être est plus grande que vous le pensez. Prochaine diapo.
Sur ça, ça va finir la présentation, mais les choses que je veux vous rappeler le plus possible par rapport à ça, c'est vraiment au niveau des paramètres. Okay? Assurez-vous que les paramètres de vos enfants sont vraiment en sécurité, qu'ils ne communiquent pas avec des personnes sur des applications anonymes. Okay? Les applications anonymes sont l'enfer. Comme j'ai dit, non seulement ils ne savent pas à qui parle l'autre ligne, mais en plus de ça, comme mentionné, dans le background, pour être capable d'utiliser l'application anonyme, il faut que ta localisation soit allumée. Okay? Ça fait que les applications anonymes, honnêtement, si vous êtes capable de contrôler ça, c'est un gros no-no. Okay? Ça l'aide vraiment pas. Puis les paramètres sur toutes les applications que vos enfants ont, essayez de les garder les plus restreintes possibles. Comme mentionné, oui, il y a plein de positifs aux médias sociaux. Comme j'ai dit, même nos collègues, ils partagent encore des photos de leurs enfants, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mettent pas leurs photos de leur face ou de leur famille sur leur photo de profil. Okay? Ils vont juste mettre quelque chose de différent. Ils vont changer leur nom. Okay? C'est d'autres choses que je veux vous rappeler. Donc, mettez pas Mathieu Le Cavalier comme votre nom de profil. Essayez de mettre un autre nom. Gardez ça un peu plus sécuritaire, surtout pour vos enfants. C'est juste plein de petits trucs que vous pouvez essayer de faire pour essayer de réduire l'empreinte digitale, puis garder la sécurité de vos enfants en ligne de la meilleure façon. Donc,